Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 21 mai 2023, nous sommes au 14e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous intercédons pour les peuples qui n'ont pas encore reçu Jésus et les peuples qui souffrent. De temps en temps, nous devons nous souvenir de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour prier pour eux, dans nos familles comme à travers le monde. Élevons donc la voix et prions. Priez avec cette vidéo. Père éternel, nous te recommandons, Seigneur, tous les peuples à travers le monde qui n'ont pas encore reçu Jésus. Nous te prions pour chaque être humain sur cette terre qui ne t'a pas encore reçu. Seigneur, touche les cœurs de ceux qui ont déjà entendu l'évangile, en commençant par nos familles. Touche ceux qui ne te connaissent pas. Touche ceux qui ne te connaissent pas. Brise les jougs, brise les oppositions, brise les œuvres sataniques et révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur, que l'évangile qui est prêché touche les cœurs, touche les vies. Et que là où l'évangile n'est pas prêché, que Seigneur, tu envoies des serviteurs, des servantes, que tu suscites, Seigneur, des prédicateurs qui eux-mêmes vivent selon la parole. Des gens ouïs pour prier et guérir les gens au nom de Jésus. Prier et libérer les gens des pièges de l'oppression, des œuvres du diable. Le diable qui agit dans les peuples par l'idolâtrie. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que le salut soit accordé à tous les peuples sur la terre. Que l'évangile soit prêché. Que la puissance de Dieu se manifeste à travers la vie de nous qui prêchons et suscite plus de prédicateurs qui sont dans ta vérité, qui marchent eux-mêmes selon tes lois. Envoie chacun et que les peuples qui ne sont pas touchés reçoivent l'évangile. Que les peuples qui souffrent reçoivent la manifestation de ta puissance. Que là où il y a les maladies, que la guérison s'installe. Que là où il y a les catastrophes naturelles, que ta main puissante agisse pour libérer ces pays-là. Oh Dieu, touche les peuples qui ne sont pas encore touchés. Touche les vies qui ne sont pas encore touchées. Dans nos familles, dans nos nations, partout. Car Jésus est la vérité. Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui sont dans ce temps de jeûne et prière, dans ce programme, Seigneur. Touche les vies, touche leurs familles, touche leurs nations, touche chaque personne. Seigneur, tous ceux qui sont dans ce programme, dans ce temps de jeûne et prière, tous ceux qui suivent ce programme, touche leur vie, touche leur famille, touche leur nation. Que les peuples dans le monde qui n'ont pas encore reçu l'évangile soient évangélisés. Que tu suscites des serviteurs, des servantes qui sont dans la vérité, qui marchent selon tes voies et qui manifestent la puissance pour prêcher le salut, pour délivrer des oppressions, pour prier pour qu'il y ait des miracles, des guérisons, que le peuple voit, que le monde voit que Jésus est la vérité. Que ton règne vienne, papa. Le règne de la vie, le règne de la parole, le règne de la délivrance, le règne qui brise le joug. Aujourd'hui, dimanche, nous prions, Seigneur, nous intercédons pour les autres. Et notre sujet de prière d'aujourd'hui, c'est de prier pour les peuples qui n'ont pas encore reçu Jésus et pour les peuples qui souffrent. Seigneur, entends nos cris. Entends nos cris. Là où il y a la souffrance, la famine, les maladies, le sous-développement, les catastrophes naturelles, la guerre, Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Dis seulement un mot et mets fin à la souffrance des hommes. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies. Que l'évangile soit prêché. Que les cœurs acceptent. Que les cœurs s'ouvrent et que la parole s'installe. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta révélation, pour ta manifestation. Merci pour tous ceux qui sont dans ce programme. Tu aides chacun, tu te révèles à nous, tu nous exauces, tu ouvres les portes, tu brises les jougs. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta parole soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour cher peuple de Dieu. Voilà cher peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 mai 2023. Hier nous étions à la croisade. Le Saint-Esprit s'est manifesté une fois de plus. C'était puissant. Le peuple a reçu son baptême dans le Saint-Esprit. La gloire de Dieu était là. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour, et oui, 14e jour de notre temps de jeûne et prière. Il ne nous reste plus qu'une semaine. Courage à tout le monde. Félicitations déjà, félicitations. Nous sommes dans le train jusqu'à la gare. Le Seigneur est en train de se révéler, en train de transformer les vies, transformer les situations, transformer les cas difficiles. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. La transformation commence à partir de la révélation de Dieu. Et il transforme vos vies, il transforme vos situations difficiles. Il parle à vos pharaons, il parle en votre faveur. Les portes s'ouvrent, le Saint-Esprit se révèle à vous au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de lire l'évangile de Luc. Et chacun doit écrire, voilà, en commentaire ce qu'il comprend au fur et à mesure. Et donc, moi, les dimanches, je fais un peu un petit résumé. Et moi, les dimanches, je prends un peu les passages dans chaque chapitre qui a été déjà lu. Luc, chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Voilà, ça veut dire quoi? On n'allume pas une lampe pour la cacher. On l'allume et on la met quelque part où elle brille pour pouvoir éclairer ceux qui rentrent. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Donc, mon frère, ma soeur, rien ne doit cacher ta lumière. Le péché, là, ça cache la lumière. Le fait de ne pas avoir une vie de prière, ça cache ta lumière. Enlevez tout ce qui vous cache, les mauvais comportements et tout, ça vous empêche de vraiment briller. Enlève ce qui empêche la lumière de briller. Enlevez ce qui cache votre lumière et brillez de la gloire de Dieu partout où vous êtes. Luc chapitre 9, lisons le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur dit, si tu veux le suivre, tu dois renoncer à toi-même. Chacun de nous doit renoncer à lui-même. Suivre Jésus, c'est renoncer à sa vie. La donner à Jésus. Prendre sa croix, ça veut dire que ce ne sera pas facile. Et chaque jour, cette croix, tu dois la porter. Les gens peuvent t'humilier à cause de Jésus. On peut te faire des choses à cause de Jésus. On peut se moquer de toi. On peut te faire des mauvais traitements à cause de Jésus. C'est ta croix. Prendre sa croix, ça veut dire que je laisse ma vie être transformée. Il y a des réactions que j'avais avant quand les gens m'insultaient ou bien me provoquaient. Je me battais, j'étais ci, je faisais ça. Maintenant, la croix, là, ça veut dire que tu es crucifié. Quand quelqu'un est crucifié, là, on lui fait des choses, il ne peut pas réagir parce qu'il est crucifié. Si tu veux suivre Jésus, prends ta croix. Renonce à toi-même et porte ta croix tous les jours et suis-le. Amen. Luc chapitre 10, lisons le verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur dit, la moisson est grande. Ce passage-là, c'est le passage de base de notre église. L'église, la moisson. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça dit quoi? L'œuvre pour le salut des âmes, là, elle est grande. Mais ceux qui se soucient de ça, ils ne sont pas nombreux. Même si tu ne peux pas prêcher, mais quand même on lance l'appel pour soutenir l'œuvre de Dieu, ça ne te dit rien. Il y a des choses même que Dieu te dit, il y a des jours même Dieu te dit, toi, tu dois donner telle chose, mais tu ne veux pas. C'est-à-dire que tu es sensible à tout, sauf à soutenir l'œuvre de Dieu. Ce qui tient plus à cœur au Seigneur, c'est le salut des âmes. Chacun de nous doit faire sa part pour que des âmes soient sauvées. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
trouve ton poste. À quel poste Dieu te veut dans la moisson. Nous avons l'habitude de vous lancer l'appel pour dire soutenez l'église la moisson. C'est quand on prêche et puis ça vous touche là. On vient installer ça partout. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est payant. Donc on vous lance l'appel de soutenir l'église la moisson avec vos dîmes, vos offrandes d'action de grâce. Prépare-toi. Tu dis, je suis dans ce jeûne. Dieu est vraiment en train de me parler. J'ai levé mes yeux vers lui dans ce temps de jeûne. Ce jeûne va finir là. Quelle offrande d'action de grâce je peux envoyer? Quelle offrande d'action de grâce je peux envoyer à l'église la moisson? L'église où cette servante de Dieu, Madame Seka, et son époux, le révérend Roger Seka, il nous édifie. Ces paroles qui nous ont fait grandir. Combien je peux apporter pour que l'église là, ça puisse évoluer, qu'on ouvre des assemblées, qu'on achète des parcelles, qu'on implante les églises. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas tout le monde qui a à cœur l'œuvre de Dieu. Donc le Seigneur nous demande de prier pour qu'il envoie des ouvriers. Les ouvriers, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent. Tous ceux qui jouent un rôle pour que les âmes soient sauvées, ce sont les ouvriers de la moisson. Amen. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Vous voyez, le Seigneur ici, il est en train de prier. Ça veut dire que Jésus priait. Donc nous-mêmes là, on est qui? Et puis on ne va pas prier. Lui qui est fils de Dieu, il est venu du ciel sur la terre pour nous sauver. Mais il priait. Et nous alors, mon frère, ma soeur, fais ton programme. Prie. On dit dans le jeûne, on prie 2 fois en 24 heures. Même après le jeûne, maintiens le rythme. Sois un homme de prière, une femme de prière. Jésus lui-même priait. Et ses disciples l'ont observé jusqu'à ils disent, on va aller lui demander de nous apprendre à prier aussi. On vous a donné la formule de prière. On vous a donné la formule de prière 3R CSP. C'est basé sur la prière Notre Père que Jésus a enseigné aux disciples. Donc, si vous appliquez la formule, vous priez et à la fin, vous avez fini. Du début jusqu'à la fin, vous savez comment faire. Amen. Luc chapitre 12, verset 8. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Ça veut dire celui qui publiquement se déclare de Jésus devant les hommes, lui aussi, devant les anges, il va se déclarer publiquement pour cette personne. Celui qui n'aura pas honte de Dieu devant les hommes, Dieu aussi n'aura pas honte de lui là-bas devant les anges. Mes frères, mes soeurs, pendant qu'on est sur la terre, c'est là qu'on prépare notre royaume. On a déjà accepté Jésus, mais nous devons être à fond pour son œuvre. On ne doit pas avoir honte de notre foi. Si Dieu nous donne l'occasion, parlons de Dieu, invitons les gens à se donner à Jésus. Amen. Luc chapitre 13, lisons à partir du verset 18. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je » Verset 19, « Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » La graine de sénévé, paraît qu'elle est très petite. Mais en même temps, quand elle germe et qu'elle pousse, elle donne un grand arbre qui n'a rien à voir avec la petite graine qu'elle était. Et le Seigneur dit que le royaume des cieux est comme ça. Quand tu commences à marcher avec Dieu, c'est comme un petit truc, mais de là va sortir quelque chose de grand. Suis seulement le chemin là. Laisse la graine là germer. Un arbre va sortir, les oiseaux du ciel vont venir faire leur nid dans ses branches. Alléluia. Ce sont des paraboles, mais il nous a été donné de connaître les mystères du royaume. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, lisons à partir du verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire que c'est encore une parabole. Ça veut dire quoi? Nous sommes le sel de la terre. Mais le Seigneur dit, tu es le sel, hein? Mais si tu perds ta saveur, tu ne sers plus à rien. On te jette dehors. Notre saveur, là, c'est que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais si tu as perdu le Saint-Esprit à cause du péché,
à cause du fait que tu l'attristes, tu attristes le Saint-Esprit tous les jours, il te dit arrête ça, tu n'arrêtes pas, et que tu perds ta saveur, tu perds la présence du Saint-Esprit, tu ne sers plus à rien, tu ne sers plus à rien. Donc, à un certain moment, tu vis des humiliations, tu ne comprends pas, demande-toi si tu n'as pas perdu ta saveur. Parce que quand on te jette là, les gens te foulent aux pieds. Donc, retrouve ta saveur et tu vas aussi retrouver ta gloire. Amen. Voilà, cher peuple de Dieu, nous avons achevé la 2e semaine. Aujourd'hui, c'est le 14e jour. Demain, on commence la dernière semaine, la 3e et dernière semaine. Le thème de la dernière semaine, c'est application. Le thème général, c'est lève les yeux. Genèse chapitre 15, verset 5. Pendant la première semaine, on a parlé de la révélation. C'était ça le thème, révélation. La première semaine, le thème, c'était révélation. La semaine qui vient de finir, le thème, c'est transformation. Et maintenant, on va appliquer tout ce qu'on a reçu. Donc, la 3e semaine, c'est l'application. L'application. Amen. On a déjà mis la fiche de la prière en ligne. Il faut la prendre. Et il faut faire la prière d'aujourd'hui. Vous devez prier 2 fois en 24 heures. Mettez en commentaire ce que vous avez compris de Luc chapitre 14. Et puis, dès demain matin, on commence la 3e et dernière semaine. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le week-end prochain, c'est la fin du jeûne, mais c'est en même temps une retraite spirituelle ici à Tourcoing. Venez, venez, venez profiter de la grâce de l'onction, du baptême du Saint-Esprit encore, parce que c'est la Pentecôte. Et lundi, c'est férié, donc venez dans la présence de Dieu, passez Pentecôte ici. Mais à la fin du jeûne, on va mettre une vidéo de prière, de bénédiction, voilà, pour tous ceux qui ont fait le moment. Le programme, voilà, on va mettre en ligne. Donc, que vous soyez ici ou pas, vous allez avoir la prière de bénédiction de fin du jeûne. Donc, on a encore la dernière semaine à faire. Bravo, bravo. Que Dieu vous bénisse. Ce mercredi, on sera encore en direct à 12h30. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'est Révérend Roger Seka. Et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. La gare, c'est le dimanche 28 mai à 18h. Que Dieu vous bénisse.